Lorsque je suis devenue maman, je crois qu'une des premières choses qui m'a littéralement assommée, c'était le fait d'être tout le temps fatiguée, épuisée, lessivée. Si vous aussi c'est quelque chose dans lequel vous vous reconnaissez, alors ne bougez pas, je vais en parler tout de suite. Je vais vous parler des causes de cette fatigue et surtout, bien évidemment, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça. Ne bougez pas, c'est tout de suite après ça. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Rêve, Crée et Transmet, la chaîne pour vous aider à nourrir et à cultiver votre âme d'enfant. Je me présente, je suis Mélissa Nittenberg, je suis coach créative, auteure et fondatrice de Rêve, Crée et Transmet. Aujourd'hui, je voulais vraiment aborder ce thème-là avec vous parce que quand je suis devenue maman, j'ai réalisé que la fatigue était quelque chose qui allait me suivre et m'accompagner pendant toute ma vie de maman, voire même au-delà, parce que du moment où je suis devenue maman, mon sommeil n'était plus le même et je pense que c'est la même chose également pour vous. Donc dans cette petite vidéo, je vais aborder tout d'abord les 3 causes de cet état de fatigue qui revient. Et vous verrez, il y a vraiment 3 états un petit peu différents. Et bien évidemment, je parlerai avec vous des solutions, des astuces pour pouvoir faire face, en tout cas des pistes à mettre en œuvre pour pouvoir faire face à ces différents états de fatigue. Mais surtout, avant cela, je voulais vous annoncer qu'il y a un petit cadeau qui vous attend à la fin de cette vidéo. Donc surtout, allez bien jusqu'au bout si vous voulez bien sûr ne pas rater ce petit cadeau, cette surprise que je vous réserve à la fin de cette vidéo. Tout de suite, on attaque avec la première cause de notre fatigue. C'est vrai, je vais pas vous faire un scoop, hein, c'est vraiment le manque de sommeil, c'est-à-dire vraiment notre fatigue, le fait que depuis que notre enfant est né, notre sommeil est découpé, nos nuits sont découpées. Au début, c'est parce que le bébé doit faire ses nuits, puis petit à petit, c'est parce que l'enfant a fait un cauchemar, après il y a les terreurs nocturnes, enfin bref, il y a tout un tas de raisons. Et je dirais même quand les enfants grandissent encore après, il y a des moments aussi où on n'arrive pas à dormir parce qu'on se fait du souci, ils sont sortis et tout ça. Donc bref, en tant que maman, on est sollicité aussi par rapport à ça, mais c'est plutôt par rapport au fait que notre sommeil, dès les premiers jours de naissance de notre enfant, notre sommeil est découpé en plusieurs petits morceaux. Deuxième cause de notre fatigue, c'est ce que je dirais notre capacité en tant que femme à faire plusieurs choses en même temps. Je ne sais pas vous, mais moi c'est souvent le cas. C'est-à-dire qu'on va préparer le panier pique-nique, en même temps on pense à mettre les chaussures, en même temps on se rappelle qu'il faut signer le mot pour la cantine par exemple. Bref, on a tout un tas de tâches qui viennent et qui se superposent et qui fait que même le soir quand on veut aller dormir, on n'y arrive pas parce qu'on se rappelle qu'on doit faire une lessive, qu'on doit s'occuper de la vaisselle, qu'on doit s'occuper de préparer le sac pour notre enfant parce qu'il a un pique-nique le lendemain et qu'il faut penser à ça. Et c'est toute cette fameuse charge mentale dont on parle des femmes qui est une des sources de notre état de fatigue latent quand nous sommes une maman. Et donc par rapport à ça, c'est bien de pouvoir l'identifier aussi et de se rendre compte que ça participe aussi à notre fatigue. La troisième chose aussi qui est très importante et qui génère chez nous énormément de fatigue, c'est un état de frustration. Oui, en tant que parent, on vit énormément de frustration. De frustration parce que notre enfant ne fait pas les choses comme on aurait aimé qu'il le fasse. La frustration parce qu'on avait prévu les choses d'une certaine manière et qu'il y a plein d'imprévus qui arrivent. Notre enfant n'a pas envie de coopérer. Notre enfant, il lui est arrivé quelque chose, il s'est passé. Bref, on doit faire face à tout un tas d'imprévus. Et donc, nous qui voulions que ce soit un grand chemin, une grande ligne droite, eh bien non, ce n'est pas un grand chemin ni une grande ligne droite, c'est sans arrêt des interruptions, et négocier des choses, poser des choses, voilà, bref, un tas de frustrations qui, mis bout à bout, entraînent énormément de fatigue. Bien sûr, je ne vais pas rester là-dessus. Le but, c'est que maintenant, nous allions voir les astuces que vous pouvez mettre en place pour faire face à chacun des facteurs.
Facteur numéro 1, bien sûr, je vais reprendre la fatigue. Bon, bah alors là, c'est le b.a.-ba, hein, dormir. Dormir. Donc ça, vraiment, je ne le redirai jamais assez. Je sais que c'est très très compliqué pour beaucoup de mamans d'accepter d'aller dormir, d'accepter à un moment donné aussi de s'autoriser des siestes, de dormir l'après-midi, en plein après-midi, quand vous êtes notamment maman et que vous vous occupez de vos enfants à plein temps. Ben oui, c'est aussi important, même parfois des petites siestounettes de 15 minutes, hein, parce qu'il est scientifiquement prouvé que 15 minutes peut vraiment faire toute la différence et recharger les batteries. Bien évidemment, dormir avant minuit, parce que c'est tout le sommeil qui est réparateur, hein, qui est ce sommeil-là. Et puis, j'aimerais vous inviter aussi à 2 choses pour pouvoir vraiment récupérer en termes de sommeil. La première chose, je pense à un moment donné, c'est de relativiser. Relativiser dans le sens où toutes ces choses que vous avez envie de faire aussi avant d'aller dormir parce que, ben oui, mais ça, vous deviez terminer ça et ça et ça et ça. Relativiser finalement, est-ce que c'est vraiment la fin du monde si vous ne faites pas cette lessive ou si vous ne faites pas cette vaisselle ce soir-là et que vous préférez finalement aller dormir? Non, ce ne sera pas la fin du monde. Donc déjà, relativiser par rapport à ça. Et un dernier point aussi que je trouve très important et que je vois auprès de nombreuses mamans, ce qui cloche souvent, ce qui coince, c'est que ces mamans-là n'ont pas mis en place un soutien. Ben oui, parce que pour arriver à faire une nuit complète, ben peut-être qu'à un moment donné, il faut aussi que votre conjoint prenne le relais. Ou si vous êtes maman solo, peut-être que, ou maman avec un compagnon qui est très souvent en déplacement, peut-être que c'est aussi de trouver une amie, une voisine, un parent qui à un moment donné va prendre le relais, ou même, comme je parle souvent des TISF, une technicienne d'intervention de vie sociale et familiale qui va prendre le relais pour vous permettre d'aller dormir. Donc un des points stratégiques importants, c'est d'arriver à trouver le soutien pour pouvoir récupérer votre sommeil. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vis-à-vis de ce fameux moment où on veut faire 36 millions de choses en même temps, eh bien le conseil premier que je vous donnerais, ce serait l'instant présent. Revenez à l'instant présent. Dès que vous sentez que ça part dans tout plein de directions, revenez à l'instant présent. Peut-être qu'effectivement vous avez un petit bloc-notes, un cahier, où là vous marquez toutes vos idées, comme ça c'est évacué et vous pouvez enfin revenir à l'instant présent. Pourquoi c'est important? Parce que vous allez aussi dans cet instant présent à un moment donné retrouver toute votre énergie et faire une chose à la fois, ce sera beaucoup moins fatigant. Et pour ça, ça va vous demander aussi un gros travail, et ça je sais que c'est très compliqué pour les mamans, c'est ce fameux lâcher prise. Lâcher prise aux choses, lâcher prise aux tâches. Revenez juste à l'instant présent, là, à l'instant T. Si vous avez peur qu'une idée parte, pareil, petit bloc-notes, vous notez, mais surtout, revenez à l'instant présent. Ça, c'est une des choses les plus importantes. Et pour ça, vous pouvez même, moi je sais que j'ai un petit truc aussi, c'est tout simplement utiliser soit la méthode Pomodoro, qui est une méthode où vous avez 25 minutes où vous vous concentrez sur une seule et même tâche, ou alors tout simplement, vous pouvez vous mettre un petit minuteur. Vous savez que pendant 15 minutes, vous vous occupez que de ça et pas d'autre chose. Et quand le minuteur sonne, tiens, vous savez que vous pouvez passer à autre chose. Ça vous aide aussi un petit peu à gérer le temps et les priorités quand vous avez beaucoup de choses aussi à faire dans une seule et même journée. Enfin, le troisième point important, on a parlé de frustration, on a parlé de la notion de répétition. Et là, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous sortir un coup de baguette magique en vous disant qu'il n'y aura plus jamais d'imprévus, plus jamais de choses que vous allez devoir peut-être répéter 1, 2, 3, 4, 5 fois à vos enfants. Si ce n'est que j'ai un petit conseil à vous donner, celui d'aller regarder une Québécoise que j'aime tout particulièrement qui s'appelle Nancy Doyon et qui a par rapport à ça énormément de petites astuces sur le sujet, sur la parentalité, notamment quand on vient à répéter. Je vous mettrai les informations dans les commentaires. Mais un autre point qui pour moi est très très précieux quand on arrive à la répétition, au-delà de ça, c'est tout simplement de prendre soin de vous. Alors oui, ça paraît tout simple comme ça. Mais vous savez, moi je dis souvent, on a un verre d'eau qui commence plein dans la journée. Et petit à petit, le verre se vide au fur et à mesure qu'on répète les choses, qu'on est embêté, qu'on est agacé par les choses et tout ça. Et moi, je vous inviterai en fait à aller remplir votre verre d'eau. C'est-à-dire vous interroger aussi sur c'est quoi les choses qui me ressourcent, c'est quoi les choses qui me font du bien. Et de faire des stops aussi pour vous faire du bien. Vous savez, il y a
il y a des, comment dire, il y a des pauses hein, qui se font. Hein. Quand on est au travail, on fait des pauses pour aller faire, il y en a la pause cigarette, la pause café, tout ça. Ben vous, c'est aussi la même chose. Il faut que vous fassiez aussi des pauses en tant que maman et que vous preniez le temps de prendre soin de vous pour recharger les batteries, le verre d'eau et pas être sans arrêt dans la frustration, la répétition, la frustration, la répétition. Vous savez, il faut vous donner aussi des petites récompenses. Voilà. Prendre soin de soi, c'est se donner aussi des petites récompenses et ça, c'est très important. Donc, accordez-vous des récompenses. Par rapport à ça, bon, vous savez, je vous ai dit que vous avez le droit à avoir un petit cadeau à la fin de cette vidéo. Donc, j'ai fait une vidéo sur, notamment, qui va vraiment parler des 4 espaces de ressourcement. Donc, je vous la mettrai quelque part par là, en tout cas, pour que vous puissiez aller la voir. Donc là, je vais vraiment développer, je n'ai pas développé dans cette vidéo-là, mais dans cette vidéo, vous pourrez vraiment voir les 4 espaces de ressourcement que j'ai développés. Et puis, je vous ai prévu aussi un petit cadeau. C'est un guide des 4 étapes pour maman débordée, pour prendre soin de soi et se ressourcer. Ça, c'est un petit guide que j'ai mis en place gratuitement, que vous allez pouvoir retrouver sur le site de www.rêvecréetransmet.com dans la section Mes outils. Vous pourrez le télécharger et vous verrez, il y aura des petits outils aussi pour vous aider à être un petit peu moins débordé en tant que maman. Et enfin, si vous voulez aller plus loin dans l'aventure, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Vie de femme, vie de mère » ou « Comment s'accomplir en tant que femme quand on est mère ». Donc pareil, vous pourrez retrouver le lien sur mon site et je vous le mettrai tous les liens en barre de commentaires. Donc c'est un livre qui va aborder les difficultés qu'on peut rencontrer dans la maternité, comment moi j'ai traversé ça, et puis plein de petites astuces aussi pour les jeunes mamans qui démarrent et également plein d'astuces aussi pour pouvoir mettre un petit peu plus de créativité aussi dans votre vie de femme avant toute chose. Parce que oui, avant d'être une maman, vous étiez avant tout une femme. Et ça, c'est important de se le rappeler. Enfin, dans les commentaires, donc mettez-moi un commentaire, mettez des petits pouces en l'air si vous avez aimé, partagez cette vidéo, peut-être qu'elle plaira certainement à une maman qui a peut-être grand besoin d'entendre les conseils de cette vidéo aujourd'hui. Et puis j'ai envie de vous poser deux questions importantes. C'est tout d'abord, quel est l'état de fatigue que vous rencontrez? Est-ce que c'est finalement beaucoup plus du sommeil? C'est vraiment très technique au niveau du sommeil. Est-ce que vous vous reconnaissez plutôt dans cette notion de répétition et de frustration, ou peut-être que vous êtes aussi de ces mamans qui font 36 millions de choses en même temps et c'est ça aussi qui vous met beaucoup de fatigue? Partagez-moi dans laquelle de ces 3 points vous vous retrouvez et quel est le point qui vous a plu et peut-être que vous allez vouloir mettre en action pour pouvoir renverser un petit peu la tendance et faire que vous ayez une vie dans laquelle vous vous sentiez beaucoup plus reposée, calme, afin d'être une maman aussi opérationnelle dans votre vie de tous les jours. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à partager cette vidéo et puis moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur des conseils de maman. En attendant, je vous souhaite une belle journée et n'oubliez pas de nourrir et de cultiver votre âme d'enfant. À très bientôt!